L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce vendredi, lus par Hélène Amouzou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jean-Paul Larsan de la Société des Missions africaines, commenté par le père Raoul Nguetia de la Société des Missions africaines. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 2, versets 1, 12 à 22. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées, sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun, sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies
Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 33. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean 7, 1 à 2, 10, 14, 25 à 30. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple, et là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement.
et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria: Vous me connaissez? Et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, dans notre marche vers Pâques, dans notre montée vers la montagne sainte, l'Église concentre ainsi notre attention sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ et sur le fruit de son sacrifice pour nous renouveler dans notre foi et dans notre fidélité aux sacrements qui nous ont fait renaître. Si nous entrons dans cet esprit en y engageant notre vie, nous revivrons l'exode du Christ allant du passé vers ce qui est nouveau. Oui, bien-aimés du Seigneur, dans notre première lecture que nous venons d'écouter, tirée du livre de la sagesse, il est question du complot des impies contre le juste. Oui, les impies disent: attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à notre conduite. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu. Oui, le complot des impies contre le juste se réalise dans la passion du Christ. Des paroles analogues se retrouveront sur les lèvres des impies, des ennemis de Jésus, au pied de la croix. Oui, bien-aimés du Seigneur, la vie du juste dérange la vie des impies, la vie des pécheurs. Et ils s'enfoncent dans leurs mauvaises pensées en disant: soumettons-le à des outrages et à des tourments, condamnons-le à une mort infâme, puisqu'il dit que quelqu'un veillera sur lui. C'est ainsi qu'ils s'égarent dans les raisonnements. Oui, ils s'aveuglent, ils s'éloignent des secrets de Dieu. Dans l'Évangile, il est question aussi de l'arrestation de Jésus, car les Juifs cherchaient à arrêter Jésus, mais son heure n'était pas encore venue. Après le discours sur le pain de vie, les controverses se poursuivent. Face aux hésitations et aux discussions des Juifs à son sujet, Jésus proclame dans le temple son message prophétique. Il est l'envoyé du Père. Il est l'envoyé du Dieu miséricordieux qui est proche du malheureux, qui est proche de ses enfants, qui est proche du juste. Oui, il est proche du cœur brisé et il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois et chaque jour le délivre des pièges et des tentations de l'ennemi. Le Seigneur affronte toujours les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. À travers donc ces textes, c'est une invitation pour le juste à demeurer ferme dans ses bonnes actions, à avoir confiance toujours au Seigneur, à ne pas se décourager dans sa foi, même s'il est toujours attaqué, il est toujours accusé injustement. Le juste doit tenir ferme dans sa foi. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu, par ton nom, sauve-moi, rends-moi justice, par ta puissance. Dieu, entend ma prière, écoute les mots que je dis. Dieu notre Père, écoute-nous et exauce-nous.
Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store.